La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénératrice qui affecte la mémoire et d'autres fonctions comme le langage ou le raisonnement. Elle provoque une perte d'autonomie progressive. C'est une des causes principales de handicap et de dépendance chez les personnes âgées. Malheureusement, il n'existe aucun traitement pour la guérir. Mais quelles sont les causes ? La maladie est due à une dégénérescence des neurones qui commence par l'hippocampe, responsable de la mémoire à court terme, et s'étend progressivement au reste du cerveau. Quels sont les facteurs de risque ? L'âge, c'est le facteur principal, mais la démence n'est pas une conséquence normale du vieillissement. La démence précoce, plus rare, elle touche les moins de 65 ans et représente 9% des cas. La génétique, plusieurs gènes seraient liés à une sensibilité accrue à la maladie et certaines gènes protégeraient de la maladie. L'environnement, le mode de vie joue un rôle important. Par exemple, un mode de vie sédentaire, des anesthésies répétées ou des facteurs cardiovasculaires non pris en charge peuvent favoriser la maladie. Heureusement, un environnement stimulant peut aider. Ce qu'on appelle la réserve cognitive permet au cerveau de compenser la perte de mémoire. La fonction des neurones perdus serait compensée en stimulant le cerveau et l'apparition des premiers symptômes et leur sévérité retardée par la poursuite d'études, une activité professionnelle stimulante ou par une vie sociale active. Quels sont les symptômes ? La maladie progresse en plusieurs étapes avec des symptômes qui s'aggravent au fil des années. Les premiers signes, une perte d'autonomie progressive et des difficultés à réaliser des tâches du quotidien. Les stades de démence, légers, cela commence par des oublis fréquents, comme perdre des objets ou oublier des tâches simples. Modérés, les oublis s'aggravent. Le patient a du mal à reconnaître ses proches ou à prendre des décisions. L'autonomie diminue fortement. Sévère, à ce stade, les lésions cérébrales sont importantes. La personne perd toute sa mémoire et devient dépendante pour les gestes du quotidien, comme manger ou parler. Mais quels sont les traitements ? Il n'existe malheureusement pas de traitement curatif pour cette maladie. Cependant, il existe des actions thérapeutiques pour améliorer la qualité de vie. La prise en charge psychologique pour aider à gérer l'impact émotionnel, la mise en place d'activités stimulantes comme l'art, peinture, écriture, musique, sculpture, le corps, gymnastique douce, relaxation, etc. La conotion, ateliers mémoire, exercices cérébraux. Comment diagnostiquer la maladie ? Un diagnostic précoce est crucial. Il permet de ralentir la progression de la maladie et de laisser au patient le temps de faire des choix. Voici les étapes principales du diagnostic. Consultation du médecin traitant. Le patient vient généralement pour des oublis fréquents, perte de repères, etc. Le médecin réalise un premier entretien pour exclure d'autres causes possibles. Les tests neuropsychologiques. Ces tests permettent d'évaluer la mémoire, le raisonnement et d'autres fonctions cognitives. Les examens médicaux complémentaires. Bilan clinique et biologique, IRM pour observer d'éventuelles anomalies cérébrales. Comment prévenir la maladie ? Adopter une bonne hygiène de vie peut réduire le risque, faire de l'activité physique, ne pas fumer et limiter la consommation d'alcool, et stimuler son cerveau par des activités cognitives et éviter l'isolement social. Combien de personnes touchées ? Selon l'OMS, 55 millions de personnes seraient atteintes d'une maladie neurodégénérative dans le monde. En l'absence de traitement curatif, on pourrait compter 82 millions de personnes atteintes en 2030 et 152 millions d'ici 2050. En France, le nombre de personnes souffrant d'une maladie neurodégénérative a pu être estimé à 1 200 000 en 2014. On estime qu'environ 900 000 Français sont atteints de la maladie d'Alzheimer.